Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un point très important en mathématiques, le théorème de Pythagore. En fait, le théorème de Pythagore, il a un grand lien avec les télévisions. Donc là, j'ai mesuré la longueur de la télévision. Elle fait à peu près 88 cm. J'ai mesuré sa largeur. Elle fait exactement 50 cm. Et donc, avec ces informations-là, je vais pouvoir trouver la diagonale de la télé en utilisant le théorème de Pythagore. Avant de donner le théorème de Pythagore, il faut faire une précaution de départ. Le théorème de Pythagore ne s'applique que dans le cas de triangle rectangle. C'est vraiment le point de départ. Donc si on a ces deux triangles-là, celui de gauche est un triangle rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore, mais celui de droite, on ne peut pas. Regardez bien ce fait en tête. Ensuite, il faut définir deux termes. Tout d'abord, l'hypoténuse, dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc en l'occurrence, c'est aussi le plus long côté. Donc sur le dessin du triangle rectangle que vous avez, l'hypoténuse, c'est bien sûr ce côté-là. Et puis les deux autres côtés, on les appelle les cathètes. C'est les côtés adjacents à l'angle droit. C'est donc là le premier cathète, le deuxième cathète. Maintenant qu'on a défini ça, on va voir le théorème de Pythagore. On va détailler tous les termes de l'énoncé. Donc tout d'abord, dans un triangle rectangle, il faut que vous vous assuriez que vous ayez bien un triangle rectangle. On met un triangle rectangle et on appelle A l'hypoténuse et B et C les cathètes. Par exemple, ça pourrait être d'autres lettres, à vous de choisir. Le carré de l'hypoténuse, donc A au carré. Quand on dit le carré de l'hypoténuse, c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse. Vaut, c'est quoi en maths vaut? C'est égal. La somme, on traduit en maths, c'est plus. Des carrés des cathètes, B au carré et C au carré. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse vaut la somme des carrés des cathètes. Vous devez apprendre cet énoncé par cœur et comprendre ce qu'il veut dire. Autrement dit, avec ce triangle rectangle, on a la formule suivante. A au carré égale B au carré plus C au carré. On va maintenant voir une application. Ça, c'est un des exemples que vous avez dans le Moodle. C'est un exemple tiré du Nevacom. Donc mettez pause et essayez d'appliquer le théorème de Pythagore que vous venez d'écrire dans votre cahier. Voilà, c'est la fin de la pause. Si vous n'avez pas essayé, vraiment mettez pause pour essayer de le faire. C'est très important de vous entraîner. On va maintenant résoudre cet exercice. J'espère que vous avez eu bon. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le point de départ, c'est le fait que ABC forme un triangle rectangle. Il faut le dire. Prenez l'habitude de justifier en mathématiques, vous écrivez ABC, c'est un triangle rectangle. Du coup, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Pythagore? L'hypoténuse, c'est AC au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc AB au carré plus BC au carré. Maintenant, on remplace par les valeurs que l'on a. AC au carré, ça vaut 8 au carré plus 6 au carré. 64 plus 36, ça fait 100. Donc ça, c'est AC au carré. Du coup, AC, il vaut combien? Quel nombre qui au carré donne 100? C'est bien sûr 10. AC vaut 10 mètres. Là, attention, vous pourriez croire que vous avez terminé, mais en fait, la question de départ, c'est la distance parcourue par le lézard. Et donc, il faut additionner les trois côtés. AB plus BC plus AC, à la fin, on trouve 24 mètres. Est-ce que vous aviez eu bon jusqu'au bout? Vous venez de voir le théorème de Pythagore, et donc, dans cette télévision, on a un triangle rectangle. La diagonale, c'est l'hypoténuse, et les deux côtés, ce sont les cathètes. Donc, que nous dit le théorème de Pythagore? L'hypoténuse au carré vaut 88 au carré plus 50 au carré. Si on fait le calcul, on trouve une diagonale de 101. On va voir si c'est correct. On arrive ici, on est bien à 101. Donc avec le théorème de Pythagore, on a pu calculer la diagonale de notre télé. Et pour ça, on n'a pas oublié d'allumer nos cerveaux.